Donc, on va parler aujourd'hui du mariage, mais du point de vue du lien conjugal. Donc, on repart de ce verset de la parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Le mariage, c'est une très bonne idée de Dieu. Elle concerne un homme et une femme. Le mariage, c'est un cadre qui est inventé par Dieu pour protéger une relation. Alors, des fois, on a des expressions par rapport au mariage. Comment est-ce qu'on voit le mariage? Une corde au cou, un engagement obligé, ou bien un morceau de papier, un arrangement social pratique, un accord où le partenaire va combler mes désirs, mes attentes, mais chacun reste libre d'être lui-même, ou bien un attachement, un engagement volontaire, une fusion même. Une association stable, profitable aux deux parties, régie par le code civil. Respect mutuel, fidélité, secours, assistance, ensemble de direction morale et matérielle pour la famille, une contribution à la à proportion de nos facultés respectives, une communauté de vie, voilà ce que le code civil préconise. Et puis, voilà l'idée de Dieu dès la création. Il en est le garant. Dieu unit, c'est une alliance verticale que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Une alliance exclusive, permanente, dans un cadre sécurisé public, il y a la publication des bans, où les partenaires s'engagent à jouer leur rôle propre. Et là, on a une alliance horizontale. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et puis alors, cette merveilleuse euh, image de l'union de Christ et de son Église. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Donc, le mariage, c'est une alliance avec un garant. Et j'aime beaucoup cette petite image du triangle. C'était Bertrand Odéo qui nous avait expliqué ça. Donc, il y a ce triangle où Dieu est là, l'homme et la femme, cette alliance horizontale, cette alliance verticale. Et plus l'homme et la femme se rapprochent de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Et puis cette réflexion de Gary Thomas qui a écrit Vous avez dit oui à quoi? Le mariage n'est-il pas plus une offre qu'une demande, une offre de service? Donc, on a une promesse, un don mutuel d'amour, de fidélité, de service. On a des témoins, c'est un engagement public, et même Dieu est le garant. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. L'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Les symboles, il y a les alliances, et il y a une tenue de mariage, comme un fiancé se pare de son turban, comme une fiancée s'orne de ses joyaux. Et puis ce merveilleux verset d'Apocalypse 19, les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les actes justes des saints. Vous vous rendez compte, on est en train de travailler à la robe de mariée en posant des actes justes. Et puis c'est un moment, il y a un avant et un après. Et on voit euh, dans dans l'histoire d'Isaac, Isaac conduit Rebecca dans la tente de sa mère et l'a pris et elle fut sa femme et il l'aima. Donc on a une alliance nécessaire au dessein de Dieu. J'aime bien cette petite réflexion. Il faut un capitaine à l'équipe de foot, un premier ministre au Conseil des ministres, un secrétaire général au syndicat. Et la notion d'autorité n'enlève rien à l'égalité et à la valeur de chaque membre d'une équipe. Donc, on a un dessein créationnel.
où il y a égalité de valeur, égalité de dignité, il y a un même accès au plan rédempteur de Dieu, une égalité de dons pour un service dans des sphères différentes, que ce soit dans l'Église, dans la famille, une égalité quant au destin éternel après avoir marché par la foi, vivre en la présence de Dieu. Une complémentarité fonctionnelle, et c'est le dessein bienveillant du Dieu créateur. Des créations différentes. L'homme a été créé le premier tiré de la poussière. La femme de la côte de l'homme. Ce sont des histoires qu'on connaît bien. Des responsabilités différentes, donc une complémentarité fonctionnelle à l'image de la Trinité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est une hiérarchie complémentaire. Elle est fonctionnelle. Ce n'est pas une conséquence de la chute, elle est enracinée dans le modèle de la Trinité. L'homme est responsable de la gestion de la création. Voilà, il a eu à donner les noms aux animaux, ce qui lui donne une responsabilité. Il a à diriger les choses de façon bienveillante, morale et aimante, en étant modèle. Et le modèle, il est devant, il montre l'exemple. Il ne donne pas des ordres et laisse les autres faire. Non, il est devant. Et la femme est un vis-à-vis nécessaire. Elle vient en soutien au leadership bienveillant, moral et aimant de son mari. Il y a eu une chute et l'ordre créationnel a été renversé et sanctionné différemment. La femme est touchée dans ses relations par rapport à son mari et ses enfants, et l'homme est touché dans son action. Le travail devient pénible. Alors, pourquoi? Un sociologue qui s'affiche comme non-croyant dit le mariage est fondé sur un constat anthropologique, les hommes et les femmes sont différents et complémentaires, biologique, la procréation dépend d'un homme et d'une femme, sociologique, un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Donc le mariage va combler la solitude par le vis-à-vis. Il va être utile à la procréation, fructifier et multiplier et remplissez la terre. Il est là aussi pour le plaisir, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Et il est le reflet de ce que Jésus le Christ veut vivre avec son Église. Et on a dans Éphésiens 5 tout un passage qui est vraiment très, très beau. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et j'aime bien des versets complémentaires qui nous illustrent ce qu'est la crainte. On trouve ça dans Job 4, verset 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ta confiance et l'intégrité de tes voies ton espérance? Et dans le psaume 19, verset 9, la crainte de l'Éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements d'Éternel sont vérité, juste, sont la vérité, juste tous ensemble. Donc on a, voilà, tous des idées qui se rapprochent, qui se rattachent à la crainte. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. On a vraiment une référence, un modèle, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée, lui, le sauveur du corps. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. De même aussi, les maris doivent aimer leurs propres femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ, l'Assemblée, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os.
que chacun de vous aussi, en particulier, aime sa propre femme comme lui-même, et quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Il y a une référence. Et si ce modèle est mis en pratique, eh bien, la soumission mutuelle n'est absolument pas compliquée à vivre. Il y a une reconnaissance de compétences dans le rôle imparti par Dieu. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ça dans le couple, cet amour et cette soumission? C'est une petite question peut-être qui est dérangeante. Si on demandait à votre femme, votre mari vous aime-t-il? Est-ce que cela vous gênerait? Si on demandait à votre mari, votre femme, vous est-elle soumise? Est-ce que cela vous gênerait? Puis on a dans ce nuage de mots un petit peu toutes les choses qui font partie de cet amour et de cette soumission. Donc nous avons à reconnaître les fonctions déléguées par le Créateur, qui en plus donne la fonction, mais il donne les compétences et l'aide pour les mettre en œuvre. Le mari est un leader serviteur. Il donne l'orientation générale et la protection. Il donne l'impulsion spirituelle et morale pour le foyer. L'épouse vient en soutien à cette fonction. Elle encourage son mari à assumer ses responsabilités dans cet espace de liberté où elle exprime crainte, doute ou avis différents. Et tout cela pour le bien du foyer. Alors, il y a des lieux de tension, c'est sûr. J'aime bien cette petite phrase qui qui donne des pistes. Dieu donne ce qu'il ordonne. On n'est pas seul face à cette fonction. On a des capacités qui nous viennent de Dieu. Le respect se gagne. L'autorité autorise. Alors que souvent, on voit l'autorité comme quelque chose qui interdit. Aimer est une décision. Aimer de bonne façon, ça prend par le modèle. Et notre modèle suprême, c'est le Christ, marcher dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés. Donc, les tensions, ça va être si les rôles ne sont pas investis correctement ou s'ils ne sont pas reconnus. Alors, on a peut-être de la démission ou de l'autoritarisme. On a une incohérence dans les attentes. On a de l'insécurité, une perte de confiance, une difficulté dans la communication, la rivalité, un manque de support, du mépris, la non-reconnaissance. Si elle se sent aimée et reconnue dans son rôle de vis-à-vis du leadership bien exercé, c'est celui qui prend la tête en montrant l'exemple, elle n'aura pas de difficulté à entrer dans une attitude de soumission respectueuse des responsabilités imparties. Lui, s'il se sent soutenu et conforté dans l'exercice de ses responsabilités, dans son rôle de chef de famille, eh bien, sa motivation, ça va être une motivation pour lui à l'attachement, à la collaboration, à la persévérance. Construire son mariage est une œuvre de choix qui demande beaucoup d'amour au quotidien. Construire son mariage. Il faut bien connaître aussi les spécificités de l'un et de l'autre. La femme est dans la relation, l'homme dans l'utilité, dans l'action. La femme aime, l'homme fait l'amour. Alors lui, pour construire son mariage de bonne façon, il a à avoir une conduite qui force le respect, l'admiration. Il a à se montrer digne d'une grande confiance qui va induire une soumission intelligente, une adhésion volontaire. Il a à entretenir une relation véritable, une communication au niveau émotionnel, spirituel et physique, par une écoute active, par une expression de ses besoins. Voilà, qu'est-ce qui lui est utile, de ses attentes, mais aussi des moyens pour y répondre. Et tout ça de façon explicite. Et trouver la relation dans la sexualité. Et puis pour elle, être une supporter indéfectible, constructive et partiale. La soumission, l'étymologie, c'est se mettre en dessous.
et pas pour être écrasé, mais pour supporter au sens sportif du terme. Elle a à se montrer digne d'une grande confiance qui va induire une concertation intelligente. Son mari aura envie de de la concerter pour ses décisions qu'il a à prendre ou sa direction qu'il a à mener. Elle a à entretenir une relation véritable, une communication au niveau physique, spirituel et émotionnel. Et là, on voit que les termes ont été inversés parce qu'on sait que la femme, elle est beaucoup plus sensible au niveau des émotions et que l'homme, il est plus sensible au niveau physique. Et tout ça par une écoute active, par une expression de ses besoins. Et les besoins sont surtout de la sécurité, de ses attentes, et aussi en donnant des indications de comment y répondre. C'est pas quelquefois qu'on n'a pas envie de répondre aux attentes de l'autre, mais on ne sait pas comment. Et donc, on a besoin d'exprimer tout ça de façon explicite. Et la femme a besoin de trouver la sexualité dans la relation. Construire le lien conjugal. J'ai lu un livre d'Aldo Naouri, qui est un pédopsychiatre juif et qui a une vision très savoureuse des choses que j'ai beaucoup aimées. Donc, on va travailler là, on regarde les trois côtés, les émotions, l'âme, le corps et l'esprit. Et l'unité des âmes, c'est être au service du conjoint d'une manière qui augmente en lui la conscience de sa valeur en Christ. Et donc là, on est euh, dans la partie du verset quitter. Alors il dit, il suffit à une femme de se trouver un homme qui lui rappelle peu ou prou, plus ou moins clairement, sa mère. L'inconscient se débrouille toujours pour, au sein des rencontres, à sélectionner le candidat. Donc, pour répliquer sur lui l'intensité de l'amour qu'elle a jadis entretenu avec elle, avec sa mère, et auquel, grâce à l'investissement opéré sur son père, elle a pu renoncer. Et puis, il suffit à un homme de se trouver une femme qui lui rappelle peu ou prou, plus ou moins clairement sa mère. L'inconscient se débrouille toujours au sein des rencontres à sélectionner la candidate pour répliquer sur elle l'intensité de l'amour qu'il a jadis entretenu avec sa mère et auquel, en raison de la présence de son père, il a dû renoncer. Et donc, ça rejoint un petit peu l'idée que Guillaume nous cite souvent, que l'identité se construit par imitation aux parents de même sexe et par la relation aux parents de sexe opposé. Construire le lien conjugal au niveau des corps, l'union des corps pour chacun jouir du plaisir sexuel en tant qu'expression et résultat d'une relation personnelle et intime. Donc, ils seront une seule chair. L'attachement physique. La femme rencontrera le corps de son mari dans une dimension de découverte et elle obtiendra de lui ce qu'elle a toujours eu envie d'avoir et qui lui permet d'asseoir enfin, sans confusion, son identité. Et l'homme, il rencontrera le corps de sa femme dans une dimension de retrouvailles et il pourra lui donner, parce qu'elle est permise, cet organe qui assoit son identité, qu'il a plus ou moins encombré, mais qu'il a toujours maintenu à distance de la confusion. Je trouve ça intéressant comme réflexion. Et puis alors, on a cet attachement spirituel, l'union des esprits, chacun faisant confiance au Christ seul pour répondre à ses besoins personnels de sécurité, d'utilité ou d'importance. Ça, c'est Larry Crabb qui dit ça. Il a écrit un livre qui s'appelle Artisan de son mariage, qui est aussi très intéressant. L'esprit de l'être humain lui permet d'entrer en relation avec Dieu. Chaque conjoint est comblé par le Seigneur pour la satisfaction de ses besoins personnels, de sécurité dans son amour inconditionnel et d'importance ou d'utilité, sa raison d'être, de sens de la vie. C'est Dieu qui nous donne ça. Et penser que c'est notre conjoint qui doit nous l'apporter, ça ne va pas fonctionner. Mais si on est comblé par Dieu, on peut se tourner vers son partenaire dans un engagement mutuel en faisant don de soi-même pour être utilisé dans le plan de Dieu, dans la vie de l'autre, même au risque d'être partiellement, parfois rejeté ou incompris, parce qu'on est assuré de l'amour de Dieu. On va pouvoir continuer à s'investir.
Et puis, on a aussi à examiner honnêtement l'influence qu'on a sur les sentiments de sécurité et de valeur de l'autre. Quels sont les freins qui vont nous empêcher de nous attacher, de nous engager? Il y a peut-être une mauvaise idée de ce que c'est que l'amour. Et souvent, à Appel Espérance, on a une collection de petites phrases comme ça qui nous assoient les choses. Et aimer, c'est le gâteau qui nourrit. Être aimé, c'est la cerise sur le gâteau. Nous avons tort chaque fois que notre but est de changer l'autre. Lorsque notre but n'est pas de manifester l'amour en fonction des besoins du conjoint, nous ne sommes pas à son service, nous le manipulons. Donc, est-ce que un frein ne va pas être un manque de connaissance du plan du Créateur, un manque de repères identificatoires, le désir de l'individu d'être homme ou femme est lié à l'appréciation qu'il a du parent de même sexe. On revient à ce que Guillaume nous dit toujours. Ou bien on a une relation de mauvaise qualité. Le désir d'être en relation avec l'autre sexe est lié à l'appréciation qu'il a du parent de sexe opposé. Donc voilà, est-ce qu'on sait bien ce que le Créateur a prévu? Est-ce qu'on le connaît, ce plan? Est-ce qu'on y adhère? Est-ce qu'on n'a pas besoin de revisiter les relations qu'on a eues avec nos parents à la lumière de ce que Dieu nous dit? Et puis des fois, il y a aussi un manque de volonté de quitter, de s'attacher, d'être une seule chair. On a le désir d'être comblé de nos carences, de nos blessures par l'autre, plutôt qu'être dans l'action d'aimer. Et l'action d'aimer, c'est la décision d'aller vers son prochain avec un projet bienveillant. Et souvent, on confond le désir et l'amour. Le message de la Bible. Chacun peut être résolu à prendre soin des besoins de l'autre, quelle que soit sa réaction. J'aime bien cette petite image. L'amour, c'est de prendre soin de l'autre, même quand tu es énervé. Et à nous de choisir ce qu'on veut arroser dans notre jardin. Donc, Dieu est mon créateur et il me donne le mode d'emploi. Ce verset qu'on a déjà dit plusieurs fois, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. On a besoin de faire confiance à Dieu seul pour répondre à mes besoins personnels de sécurité, être aimé et d'importance, d'utilité et être utile dans la vie. C'est les deux points vraiment qui sont absolument nécessaires à l'être humain, être aimé et être utile. Et le Seigneur nous dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Et puis, ça c'est pour l'amour. Et nous sommes collaborateurs de Dieu. Ça c'est pour l'utilité. Voir son conjoint comme celui ou celle pour lequel ou laquelle Christ est mort. Ça nous permet de retrouver le prix qu'a l'autre. Ça renouvelle notre amour dans la présence du Seigneur. Et par conséquent, dans la perspective de ce qui est juste, de poser des actes justes. Je ne peux pas nourrir de pensées d'accusation, de mépris, de rejet, de condamnation, de haine, d'indifférence, parce que je sais très bien que la personne n'est pas vue comme telle par le Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on arrive vraiment à quelque chose dont on a fait toute une séance là-dessus sur le pardon, mais là, c'est vraiment quelque chose aussi on a besoin de vivre au quotidien. Et je vais vous lire ce texte de Larry Crabb que j'ai trouvé très intéressant. Ça va être un peu long, mais on va le lire tranquillement. Dans notre recherche de lien conjugal, nous ne devons jamais permettre que l'échec, la déception, le drame nous privent de notre assurance que Dieu se sert de ces événements pour favoriser ses desseins dans notre vie. Persévérer dans l'engagement, c'est d'abord obéir à Dieu, avoir foi en sa bonté, et ensuite servir son conjoint à chaque occasion. Il est alors possible, et dans bien des cas probables, que le résultat sera un meilleur mariage. Le résultat sera pour nous certainement, et même si le conjoint ne suit pas,
un niveau de maturité spirituelle et de communion avec Christ plus profond. C'est une raison suffisante pour ne jamais désespérer, mais compter sur la grâce suffisante de Dieu. Que le comportement de mon conjoint me procure du plaisir, c'est alors une bénédiction, ou du déplaisir, l'acceptation est une nécessité qui ne peut être réalisée qu'à travers le pardon. En Matthieu 18, versets 23 à 35, je vais vous lire, n'aurais-tu pas dû aussi avoir une pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi. Donc c'est les deux esclaves qui ont une dette et qui la dette a été remise, mais l'autre veut que la dette soit payée, la dette de celui qui est esclave avec lui. Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi, mon Père céleste vous fera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère. Le pardon consiste à ne pas exiger de paiement à celui qui s'est endetté, ni rappel constant de l'offense, ni se montrer froid, ni bouderie coléreuse, ni affection sans chaleur, ni refus de relations sexuelles ou participation contrainte, ni suppression des gentillesses coutumières, ni manque persistant de coopération, ni sourire condescendant, ni ton tranchant et abrupt, ni menace voilée ou ouverte de divorce, ni humiliation en public. Celui qui pardonne s'engage à accepter que l'offense n'ait plus aucune conséquence. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de dire ou d'entendre l'offense. Que l'offense soit reconnue, que le pardon soit demandé, que le pardon soit accordé et reçu, qu'une réparation ait lieu si possible pour aboutir à la réconciliation. Donc on a une décision de pardonner à poser, un nouvel engagement à servir, et on a pour apporter le fruit d'une bonté accrue envers le partenaire coupable et dispenser l'offenseur de subir les justes conséquences de ses méfaits. Waouh! Mais que faire des sentiments douloureux qui se rattachent au souvenir? Penser que l'offense est un obstacle à mon désir. J'avais des attentes, un désir par rapport à ça. Mais ce n'est pas une menace pour mes besoins, parce que mes besoins, c'est Dieu qui les comble. Et on a besoin de réévaluer l'événement pour le voir comme Dieu le voit. L'amertume fera alors place à la déception, qui peut être des fois acceptable, oui, on est déçu dans la vie, c'est sûr. Et si la ferme décision de pardonner s'accompagne d'une prise en compte, guidée par l'Esprit, sur la vérité que mes besoins sont pleinement satisfaits en Christ. Waouh, c'est quand même quelque chose d'un peu peut-être idéal, mais qui sonne très vrai et que, voilà, on n'est pas seul pour réaliser ça. Dieu est avec nous. Donc, un petit bonus, langage et construction, les langages de l'amour. On connaît ça, les paroles valorisantes, les moments privilégiés, les services rendus, les contacts physiques, les cadeaux. Et ça, chacun, on a un langage d'amour préféré où on se sent aimé quand ce langage est employé. Et puis, on avait assisté à un parcours alpha couple qui était vraiment très intéressant. On avait 7 soirées et ces soirées sont faites pour parler ensemble des sujets concernés, pas dans le groupe, mais dans le couple. Et on a eu une 8e soirée qui a été proposée par un prêtre et il nous a parlé des 4 piliers. La liberté, la fidélité, la permanence, l'indissolubilité du mariage et la fécondité. Et c'est vraiment intéressant. La fidélité, non, on pense tout de suite à la fidélité des corps, mais c'est aussi la fidélité des pensées, des paroles et des actes. C'est une fidélité indissociable du renoncement, du refus. Quand je dis oui à mon conjoint, je dis non à tous les autres. Qui est-ce qui a la première place dans ma vie, dans mon cœur? On a besoin de ne pas se laisser envahir
par les enfants, les parents, le travail, le sport, la télé, le confort, que sais-je donc, hein. Mais toujours ce socle, hein, de ces quatre piliers, ça va être la parole de Dieu, qui est la vérité, et le modèle du Seigneur Jésus. Après, on a la liberté comme pilier, donc on fait une seule chair, mais on est différent. On n'est pas dans la fusion, mais dans la communion. On n'est pas dans la supériorité, mais dans la complémentarité. On n'est pas dans un rapport de force, soumission, domination, mais dans le respect mutuel. On ne va pas empiéter sur le domaine de l'autre, mais on va en profiter pour se développer, s'enrichir. Et voilà, on choisit, on décide, on accepte, on se soumet, on collabore. Mais dans la liberté, c'est un choix. Après, il y a cette permanence, hein, c'est un don, pas un prêt. Et le fait de croire en la permanence du mariage crée un sentiment de sécurité. On a besoin de cette union, cette alliance va être féconde. Déjà en Éden, Dieu avait donné ses impératifs, remplissez, fructifiez, assujettissez, cultivez, gardez, hein. Et ça, voilà, ça se fait dans la famille, avec des enfants, mais aussi avec les amis, en ouverture à l'autre, une maison ouverte dans l'accueil, mais ça peut être aussi dans notre métier, dans l'église, dans l'engagement à la société. Et alors, au milieu de tout ça, on a besoin de la grâce. Et alors, cette petite image humoristique, hein, où souvent on est en train de regarder, oui, qu'est-ce que l'autre doit faire, l'art de se soumettre à son mari, et puis c'est le mari qui le lit, hein, et comment aimer vraiment sa femme, et c'est la femme qui le lit.